Donc, comme je disais, donc on va essayer de continuer par rapport donc, au projet qu'on a réalisé la dernière fois. Ok, donc à titre de rappel, normalement on a développé donc, la couche web qui est le First Servlet. Et donc là, dans cette couche web, qu'est-ce qu'on a fait? On avait en fait une servlette. D'accord? Donc là, on a une servlette. Et donc là, cette servlette fait appel à la couche métier. Et donc là, dans la couche métier, voilà, donc la First Servlet EGB, donc on a défini des entités, donc à savoir donc les articles. Donc on a défini l'entité article et on a défini l'entité user. Donc c'est ça. Et on a défini deux interfaces, le e-user local et le e-user remote. Quand est-ce que j'utilise le e-user local? Lorsque, normalement, je veux accéder localement, d'accord, à cette session. Et là, normalement, j'utilise le e-user remote, c'est une interface remote, lorsque vraiment j'ai deux applications qui ne tournent pas sur le même serveur. Par exemple, j'ai par exemple une entreprise A qui a par exemple une application X, d'accord, je ne sais pas la plateforme, et là j'ai une entreprise B qui normalement utilise une application Y. L'application X tourne sur un serveur et l'application Y tourne sur un autre serveur. Donc là, du coup, c'est normalement, je veux faire appel, par exemple, je suis dans l'application X et je veux faire appel à une méthode de la couche métier de l'application Y, je devrais passer par l'interface remote. Mais si j'utilise donc deux applications qui tournent sur le même serveur, je répète, sur le même serveur, je vais utiliser l'interface locale, même si j'ai deux applications différentes. Est-ce que vous comprenez? Même si j'ai deux applications différentes, par exemple, j'ai la couche web et j'ai la couche métier, ce sont deux applications différentes. Mais là, j'utilise normalement l'interface locale, parce qu'en fait, ça tourne sur le même serveur. Mais si deux applications tournent sur deux serveurs différents, donc là, je devrais normalement utiliser l'interface remote pour accéder à un élément de l'autre application. Ok? D'ailleurs, c'est pour cela qu'au niveau de ma servlet, même si ce sont en fait deux applications différentes, application web et application métier, EGB, deux applications différentes, mais là j'ai utilisé donc l'interface locale parce que finalement on a vu qu'on a empaqueté les deux projets dans un seul projet. Donc là les deux projets tournent sur le même serveur. Ok? Et donc là, en fait, ce que je devrais faire appel au niveau de la couche web, c'est l'interface et non pas son implémentation. Et par suite, je devrais utiliser la notation EGB pour faire l'injection des dépendances. Ok? Sinon, au niveau de l'implémentation, on a vu la dernière fois que ça se fait dans une classe qui implémente les deux interfaces. Et on utilise donc le Entity Manager, EM, d'accord, qui fait référence à l'unité que l'on a déclarée en fait dans le fichier persistence.xml. Et pour les méthodes, on a vu que les requêtes qu'on utilise, ce sont des requêtes du type HQL. Des requêtes du type HQL. Ok? Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a fait par suite? On a empaqueté les deux projets. Donc là, on peut répéter donc, la procédure. On a empaqueté les deux projets sous forme d'un projet IR. Enterprise Archive, sous forme d'un projet IR. Et là, je répète que ce projet IR n'est que un dossier qui groupe les deux, normalement, les deux projets. Ça regroupe les deux projets. Donc là, je ne fais pas de grand chose dedans. Donc là, ça sert uniquement pour regrouper normalement deux projets. Et donc là, je donne par exemple projet FS IR par exemple. IR, projet FS IR. Et là, je vais sélectionner quels sont
Ok, où est la couche métier? C'est First Servlet, et First Servlet EGP, c'est la couche métier en fait. Finish. Et finalement, ce que je vais déployer sur le serveur, en fait, j'aurai besoin de la couche web parce que c'est le point d'accès, c'est là où j'ai ma servlette, c'est dans la couche web où j'ai ma servlette. D'ailleurs, lorsque normalement je vais faire appel à mon projet, je vais normalement passer par la servlette. D'accord? Et c'est la servlette qui va faire appel à la couche métier. Et j'ai déjà fait l'injection des dépendances, le @egb. Donc là, ça va normalement injecter les méthodes que l'on a déclarées déjà donc, dans la couche métier. Ok? Donc c'est ça ce qu'on a fait la dernière fois. Donc là, je vais essayer de déployer notre application. Donc add remove. C'est projet FS, c'est ça? C'est ça ce qu'on vient de créer tout à l'heure. Okay. Donc là, je mets Start. En fait, lorsque le serveur démarre, bien sûr, on a déjà déployé normalement l'application. Donc ici, donc, il va lire les data sources. Et a priori, donc ici, on aura donc la publication dans l'annuaire. De quoi en fait? De nos interfaces. L'interface, que ce soit l'interface locale et l'interface remote. D'ailleurs, donc là, on va utiliser l'interface locale qui est déjà publiée dans l'annuaire. Ok, voilà, donc c'est déjà démarré. Donc là, je vais revenir sur le serveur. Donc là, je lance la couche web browser. Donc c'est FS, ma servlette. Voilà. Donc nous étions là. Nous étions là. Ok, donc ce qu'on a fait la dernière fois, c'est que normalement on a fait donc un formulaire pour créer donc un nouveau utilisateur, etc. Voilà. Ok, donc là on va attaquer donc normalement les web services. Donc là on va démarrer avec le type SOAP. Ok, donc normalement on devrait introduire ce qu'on appelle la couche service. Donc là, soit que je vais déclarer directement dans la couche EGB, donc JAX WS. Vous avez le JAX WS, les web services. Ok. Soit que je vais le déclarer au niveau de, puisque maintenant on va utiliser que le navigateur, là on peut normalement le déployer au niveau de la couche web. Au niveau de la couche web. Et donc là, je vais ajouter ici donc un package, bouton droit, classe. Donc là, je vais normalement l'introduire au niveau de web service, les web services. Donc web, je vais appeler web service, donc service SOAP. Là, pour dire que nous sommes en train normalement de créer donc une couche basée sur des requêtes SOAP. Ok? Donc, en fait, on vient de créer quoi? On vient de créer une classe. D'accord? Donc, normalement, cette classe, pour la dire que normalement c'est du web service, on va la précéder par la notation web
service. Il est long, je ne sais pas pourquoi. Web service. S'il vous plaît, vérifiez que normalement c'est de Java X GWS. Java Web Service. Java X GWS. Web Service. Ok? C'est bon? Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Donc là, je vais utiliser quoi pour le web service? Le web service, normalement, devrait faire appel à quoi? Donc là, je vais revenir sur l'architecture pour vous faire comprendre un truc. Ok, donc je reviens sur l'architecture générale J2E. Voilà. Ok, donc là, normalement, je veux utiliser les web services. Donc là, je suis en train de voir donc là, la requête SOAP. Normalement, ce que normalement je vais adresser à qui? Je vais adresser à la couche service. Et donc là, la couche service, normalement, la couche service s'adresse à la couche métier. Donc directement, je ne vais pas passer à travers la servlette. Donc là, je devrais faire une dépendance entre la couche service et la couche métier. D'accord? Parce que une fois la requête est envoyée à la couche service, il va normalement, par exemple, là, tester par exemple l'authentification. Je vais tester l'authentification, je vais envoyer une requête SOAP. D'accord? Donc cette requête SOAP, il sera adressé à quel composant? À la couche service, bien sûr. Et donc là, la couche service, pour vérifier si le login et le pass sont corrects, elle va s'adresser à la couche métier. C'est elle qui va vérifier à travers la base de données. D'accord? Donc là, pour normalement créer la couche service, je devrais normalement faire injecter les méthodes qu'on a déjà créées, ou bien l'interface qu'on a déjà créée au niveau de la couche métier. Ok, donc là, je reviens sur l'application. Donc voilà, donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je vais utiliser, quelle interface je vais utiliser? Local ou remote? Local. Je suis toujours dans le même projet. Voilà. Donc, private, user, local, c'est métier. Donc là, user local, je vais l'importer. Ok. Sachant que le projet web et le projet EGB sont déjà liés. Donc là, si vous vous rappelez la dernière fois, on est allé à buildpath, Java buildpath, et on a ajouté donc la référence on a fait donc le lien entre les deux projets. Voilà, donc là, je vais normalement la précéder par la notation EGB. Normalement, je vais faire appel à quoi? Je vais faire appel à la couche métier. C'est comme la servlette. C'est comme la servlette. Donc là, si vous vous rappelez, la servlette, c'est le même truc qu'on a utilisé. Donc là, on a fait la déclaration, on n'a pas instancié, on a déclaré l'interface et on a fait l'injection des dépendances. Donc c'est le même truc que normalement les servlettes. Par suite, qu'est-ce que je vais faire? Je suis en train de faire quoi? Je suis en train de faire la couche service, et normalement je prépare maintenant les requêtes de type SOAP, n'est-ce pas? Donc là, les requêtes de type SOAP, ils vont faire appel à quoi? À la couche métier. Donc là, je vais définir donc là les méthodes de la couche métier, que normalement je vais normalement les utiliser par suite au niveau de la couche métier. Donc là, je peux normalement faire
generate delegate method. Je vais déléguer donc générer les méthodes déléguées parce que là normalement l'IDE va comprendre que normalement il s'agit de quoi? Il s'agit de redéfinir les méthodes de e-user local. D'accord? Et donc là du coup normalement ça va redéfinir donc les méthodes par délégation. Là vous voyez, donc là vous avez métier ici. Vous voyez, donc il a compris que là, donc là, nous sommes en train de travailler sur le métier et là, on doit ajouter le add user qu'on a déjà donc, utilisé donc, au niveau de l'interface locale et le tester string. C'est bon? Donc maintenant, ce que je vais faire, donc là, ça c'est quoi? Ça c'est une méthode de quoi? Ça c'est une méthode du web service. Donc là, je vais dire web méthode. Je vais utiliser des annotations web méthode. Ok. Et ces paramètres-là, ce sont quoi en fait? Ce sont des web param. Ce sont des web param. Donc dans la valeur value, ça c'est au niveau de la requête. On verra ça donc tout à l'heure. Ça c'est login. D'ailleurs, on peut changer value. Plutôt, c'est name. Le name. Et là, vous avez la même chose. Ça, c'est la notation web param. Name est égal à quoi? À password. Password, par exemple. WT, par exemple. Je peux changer. Donc, qu'est-ce que je disais maintenant? Qu'est-ce que je disais? Donc, je vais faire descendre ça pour mieux le voir. En fait, j'ai combien de paramètres? Donc là, je viens de créer, là je suis toujours, rappelez-vous que nous sommes en train de préparer des requêtes SOAP. Donc là, la première méthode que je prépare, c'est la méthode tester. D'accord? Et donc là, cette méthode tester, pour dire que c'est une méthode SOAP, j'utilise la notation web méthode. Et là, les paramètres que j'utilise dans la requête, c'est le web param. Ça, c'est le nom du paramètre lorsque je vais envoyer. Hein, ça s'appelle login. Et ça, c'est passwd, c'est le nom au niveau de la requête. OK? Et là, qu'est-ce qu'on a en fait? Return quoi? C'est métier. Là, qu'est-ce que je fais? Je fais appel à la couche métier. Donc, métier.tester login, virgule, passe. OK? Donc, même chose, je vais la répéter pour le add user. C'est une deuxième méthode que je vais définir pour le web service, web méthode. Et là, j'ai un seul paramètre. C'est quoi? En fait, c'est donc là, web param. En fait, c'est le name est égal à quoi? C'est user. Le nom de ce paramètre-là. Donc là, qu'est-ce que je fais? Donc à l'intérieur de le corps de cette méthode, on a métier.addUser. Donc s'il vous plaît, n'essayez pas d'écrire avec moi, essayez de comprendre. Je vais publier donc la vidéo et vous pouvez suivre donc les choses donc après. C'est bon, donc on a terminé. C'est ce qu'on peut faire. Donc on a terminé par rapport à ça. On a créé donc notre web service SOAP, la requête SOAP. Maintenant, ce que je vais faire, donc là je vais faire fall publish. Donc normalement voilà. Donc normalement, ce qu'on peut remarquer par rapport à la dernière fois, c'est vrai. Donc on a en fait nos sessions déjà publiées dans l'annuaire. Donc là, les sessions qu'on a publiées dans l'annuaire. Mais donc là, on a ajouté donc ici add-in service endpoint metadata.
Et là, vous avez vraiment l'adresse, parce que là, en fait, ça va générer. Donc, je vais voir. Donc, elle est où? Voilà. Donc, ça va générer donc ce qu'on appelle un fichier WSDL. Ça va générer donc un fichier WSDL. Normalement, c'est structuré sous forme XML. Et c'est là, donc là, vous avez les définitions des méthodes qu'on a déjà créées au niveau de la couche service. D'accord. Maintenant, je peux accéder à ce fichier rapidement à travers donc l'adresse publiée. Donc là, je vais prendre donc cette adresse, copier, et je vais chercher le WSDL. Donc là, je vais ajouter point d'interrogation, WSDL. A priori, donc c'est déjà, vous voyez, donc là, c'est déjà, vous avez donc là les méthodes, le add user qu'on a défini. Donc là, à l'intérieur, vous avez le user, et vous avez la réponse, et vous avez le tester, la méthode tester. Donc, c'est structuré au niveau de la requête, au niveau d'un fichier WSDL. Donc là, ce fichier-là, normalement, c'est le fichier que vous serez par suite utile lorsque vous allez connecter une application, une autre application à l'extérieur. D'accord? Donc là, on peut tester, on peut utiliser donc un analyseur de requêtes, par exemple SOAP UI. Donc ça, c'est un analyseur de requêtes, c'est-à-dire là, au lieu de créer une autre application et créer donc une requête SOAP, donc là, on peut normalement envoyer donc une requête SOAP, et donc là, le SOAP UI, ça va normalement interpréter donc la requête et la réponse de cette enquête. C'est comme si vous allez normalement envoyer donc manuellement la requête et recevoir la réponse. Et tout ça, on va normalement utiliser quel fichier pour faire la connexion? Ça, c'est une application externe. SOAP UI maintenant, c'est une application externe par rapport à l'application qui tourne maintenant sur mon serveur. Mais là, le point commun, c'est quoi? C'est le WSDL. Donc là, le fichier qu'on a généré, le WSDL, c'est le point commun. Donc là, je vais copier donc ce fichier-là et je vais normalement le coller. Donc c'est un peu long, ça traîne un peu. Voilà. Ok, donc là, comme vous pouvez constater, c'est pratiquement invisible. C'est pratiquement invisible. Je ne sais pas si j'aurai la possibilité d'augmenter le Suite Project Interface. Ok, mais de toute façon, donc là, vous allez suivre la démarche. Vous aurez donc les détails par suite. Donc là, ici, vous avez la possibilité d'envoyer une requête SOAP. Ici, vous avez la possibilité d'envoyer une requête REST. Ok, donc là, de toute façon, on va tester maintenant la requête SOAP. Donc là, il me demande le nom de projet. Je vais dire par exemple Web Service SOAP. Et là, il me dit initial WSDL. Donc là, je vais copier le lien. Ok? Il va faire maintenant la connexion avec notre application qui tourne maintenant sur notre serveur. Voilà. Déjà, il a détecté qu'il y a deux méthodes. Donc, à travers le WSDL, il a détecté que vous avez le add user et vous avez la méthode tester. Donc, d'ailleurs, maintenant, je peux envoyer une requête. Donc là, j'ai mis request. Ok. Donc, ça, c'est une requête. Ça, c'est une requête SOAP. Ça, c'est une requête SOAP. Donc là, le protocole, je sais que c'est pas visible, mais donc,
Ok, donc là, vous avez ici SOAP envelope, vous avez le SOAP header et vous avez le SOAP body ici. Vous avez le web testé ici, donc là, les informations qui seront envoyées, et là, on ferme donc les balises. Donc là, qu'est-ce que je vais donner pour tester? Je vais donner le login. Je ne sais pas, c'est Momo. Je ne sais pas la dernière fois qu'est-ce qu'on a fait comme... Bon, de toute façon, on va tester Momo, Toto par exemple. Toto. Donc là, le login et le password. Donc là, j'envoie la requête SOAP. Bon, c'est ça la structure d'une requête SOAP. Ça devrait être comme ça. Donc dans l'application, vous allez générer donc une requête pareille. Donc, ça return quoi? Return true. Return true, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, normalement, a priori, je devrais trouver Momo Toto au niveau de ma base de données. Je vais rapidement accéder à la base de données, comme ça, donc, on va voir les modifications. PHP myadmin. Ok, exécuter. Voilà, donc là, j'accède à la base de données user et la table user. Donc, a priori, je devrais trouver Momo Toto. Voilà, donc là, j'ai Momo Toto. Donc là, juste pour tester, en fait, je vais envoyer Toto 1. Et là, je renvoie la requête. Là, vous aurez donc false comme retour. Ok. Ben, sinon, on peut tester le add user. Donc, pour le add user, qu'est-ce qu'on devrait envoyer comme paramètre? Un objet. Mais un objet pour une requête, donc ça ne devrait pas être interprété comme objet. Donc, du coup, il vous donne le user et à l'intérieur, vous avez les paramètres. Vous avez le ID, vous avez le login et vous avez le password. Et donc là, si je tente d'envoyer maintenant le ID, au niveau de la couche métier, est-ce qu'il y aura donc une persistance? Parce que la persistance, elle est cédée pour... On a délégué ça à la base de données qui va créer normalement le auto-increment. Donc du coup, ça ne devrait pas marcher. Donc là, ça ne devrait pas marcher. Donc on peut déjà tester. Donc je vais ajouter, je ne sais pas, donc j'ajoute ici, je ne sais pas, le ID 10, login X ou le www, password, là j'ajoute X, juste pour tester. Normalement, ça déclenchait ici une erreur. Là, vous voyez Java X persistence exception. Et là, vous avez Hibernate persistence. Au niveau de la persistance maintenant, parce que ça devrait normalement déclencher donc, une exception, puisque normalement, on ne peut pas donner directement. Donc là, vous voyez déjà, donc, vous avez une exception. Hein? On a déjà donc une exception causée par le ID qu'on a déjà envoyé. Vous voyez? Donc, maintenant, comment je peux remédier à ça? Comment je peux remédier? Donc là, pour le user, là, je ne vais pas envoyer donc un user. Je vais envoyer quoi en fait? Je vais envoyer le login. Ok? Login. Et je vais envoyer pass. Ok? Et maintenant, au lieu de mettre métier.addUser, là, U, donc là, je vais mettre new user login pass tout court. Ah oui, on a, voilà, donc string. Voilà.
Donc là, normalement, on va créer, donc on va instancier un objet à base de login et de pass qu'on devrait envoyer par la requête SOAP. Ok? Donc, je vais normalement faire full publish. Ok, je reviens sur le SOAP UI. Je crée un autre projet. Pardon, donc là, je vais recopier donc l'adresse de WSDL. Ok, donc là, le add user request, là, ça va changer maintenant. Donc là, vous avez ici le login et le pass au lieu de user. Ok, sachant que ce login et le pass, ce sont le quoi en fait? Ce sont les web paramètres. Si je change, ça change. Donc là, pas forcément donc les mêmes paramètres qu'on a déjà envoyés, qu'on a déjà définis au niveau de notre méthode. En fait, là, on définit donc ici login. Pas forcément devrait porter le même nom que le nom de la variable. Donc là, si je change login, au lieu de login, je dis nom d'utilisateur. Donc ici, au niveau de la requête SOAP, je devrais trouver dans la balise nom utilisateur au lieu de login. Ok, donc là, je peux normalement créer login. Login, je ne sais pas. Donc là, Zizou. J'écris n'importe quoi. Je ne sais pas. Soso, par exemple. Ok, donc j'envoie la requête. J'envoie la requête. Et donc, a priori, donc, tout marche bien. A priori, je devrais trouver au niveau de la base de données, je devrais normalement trouver un utilisateur, ce qui s'appelle Zozo. Voilà, Zizou. Ok? Voilà. Donc ça, c'est normalement, on peut interagir maintenant à travers donc, une requête SOAP. Donc là, il suffit maintenant, dans l'autre application, de donner le WSDL, l'adresse, et de créer une requête SOAP et d'envoyer donc, à notre projet. Sachant que maintenant, je travaille sur deux applications séparées. On a le IDE SOAP UI et on a une application qui tourne sur un serveur. Donc là, vraiment, on a des applications qui sont séparées. Ok, donc sinon, on peut passer maintenant à la requête RESTful. Et c'est la requête que vous allez normalement se baser, surtout lorsque vous allez faire le projet à base de l'Android. D'accord? Donc là, on utilise donc assez souvent pour l'Android normalement le RESTful. Donc là, je reste toujours dans la couche Web Service. Donc là, je vais créer donc une autre classe. Donc là, je vais l'appeler Web Service REST. Ok? Bon, pour le reste, c'est pas comme le SOAP. Le SOAP, ça fait partie en fait, du serveur d'application GBoss. D'accord? Le reste, c'est comme un plugin qu'on devrait normalement l'ajouter à notre projet. D'accord? Et d'ailleurs, donc, ce que nous allons faire, ce que nous allons faire, en fait, on va ajouter donc la facette de RESTful à notre projet. C'est comme pour le GTA, hein, lorsque on a ajouté le module GTA à notre application EGB. Donc, si vous vous rappelez, donc là, GTA ne fait pas partie de EGB. Donc, il fallait normalement ajouter une facette. Donc, c'est la même chose. Donc là, on va ajouter donc une facette. Je clique par le bouton droit, propriété. Donc,
projet facette. Donc là, la dernière fois, on a utilisé GPA. On a utilisé GPA, la facette GPA. Maintenant, je vais utiliser JAX-RS. JAX-RS, normalement, c'est de REST Web Service. OK? Donc, c'est une facette qu'on devrait ajouter. Donc, on a... OK? C'est bon? Maintenant, ce que je vais faire, s'il vous plaît, donc, pratiquement la même démarche. Toujours, c'est de la couche service. Et la couche service dépend de quoi? Dépend de la couche métier. Donc là, je devrais faire l'injection de dépendance. Private I, user local. OK? Et là, je l'appelle métier. Et je vais faire donc l'injection de dépendance EGD. C'est bon. D'accord. Maintenant, ce que je vais ajouter, donc pour la requête SOAP, on a déclaré web arrobasque, la notation arrobasque web service. Maintenant, on va utiliser la notation path. On va utiliser donc, rassurez-vous que vous êtes dans Java X, WS, RS. RS, c'est web service, c'est pour WS, RS, c'est pour RESTful. OK. Sinon, donc, comme je disais, donc, voilà, donc, comme je disais tout à l'heure, donc, en fait, normalement pour le reste, c'est pas comme vraiment le SOAP. Si vous voulez dire, donc là, les web services, en vrai terme, ce sont les requêtes SOAP. OK. Le reste, normalement, c'est juste normalement l'envoi d'une requête HTTP. C'est d'ailleurs, c'est pour cela qu'on va utiliser les paths. Vous allez voir que normalement tout se fait dans l'adresse URL. D'accord. Donc c'est normalement c'est du protocole HTTP. D'accord. Avec bien sûr des formats spécifiques, JSON ou bien en fait XML. Donc là, normalement pour le path, je vais utiliser slash pour dire que en fait normalement la racine, normalement je vais utiliser la racine de mon contexte d'application. Le slash, c'est la racine du contexte d'application. D'accord. Donc là, je vais utiliser le contexte d'application, slash, et par suite, je vais donner donc des paramètres, ce que je veux. Sachant que ici, je peux normalement modifier le path. Si vous voulez ajouter des arborescences, on peut le faire et on peut normalement faire ça plus tard. Sinon, on va ajouter la notation stateless. Pourquoi stateless et pourquoi on n'a pas fait ça pour la requête SOAP? En fait, pour la requête SOAP, je disais, ça fait partie normalement du serveur d'application JBoss Swiftly. OK? RESTful, c'est un plugin. Donc, c'est pour cela que, normalement, pour la requête SOAP, c'est d'ailleurs, c'est comme si vous allez déclarer donc, au niveau d'un servlet. Au niveau d'un servlet, on n'a pas déclaré le type normalement de session bin. On n'a pas déclaré le type de session bin. D'accord? Mais au niveau de RESTful, on devrait le faire. Donc c'est un ajout, c'est un plugin, c'est quelque chose qu'on va ajouter. Et donc là, on devrait normalement, puisque ici on a utilisé normalement des EGB user local, des EGB normalement de type quoi? De type stateless. D'accord? Donc là, ici, on va déclarer de type stateless. Ça d'une part. D'autre part, là, on va normalement faire la même chose. On va normalement générer les méthodes déléguées. Delegate method. Voilà. On va générer donc les méthodes déléguées. Et donc là, pour les méthodes, maintenant, pour les méthodes, on va utiliser donc, pour chaque méthode, on a un répertoire. Parce que là, on va utiliser que des adresses URL. Et donc là, dans l'adresse URL, donc là, vous avez des slash, ce sont les paths en fait.
Donc là, on va normalement déclarer un path pour chaque méthode. Donc c'est path. Et donc là, ici, dans le path, ici, je vais dire par exemple, c'est pour authentification. C'est-à-dire maintenant, authentification, ici. Authentification. Authentification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si maintenant vous voulez tester cette méthode-là, la méthode tester, il faut accéder à quoi? Il faut accéder à la racine, puis slash, vous mettez authentification, slash, et là vous allez tester votre méthode. C'est ça le path. Ok? Par suite, normalement, qu'est-ce qu'il va produire donc cette requête comme retour? Produces. Qu'est-ce qu'il va produire? Normalement, ça, c'est une méthode testée. Elle va retourner quoi en fait? Un booléen. Donc là, soit je le mets, je mets par exemple media type. Donc, s'il vous plaît, attention, faites attention, vous avez beaucoup de types de media type. Vous allez choisir le JavaX WS Core. D'accord? Pour le reste, fold. Media type, point. Et là, il vous donne donc là les types d'applications de retour que vous pouvez normalement attendre. Ok? Là, je peux utiliser JSON, je peux utiliser un texte brut, etc. Donc, XML. Ça, normalement, ce sont les formats standards text plain. Donc, je peux utiliser text plain par exemple. Ça va retourner donc un texte brut. D'accord? Et quelle méthode je vais utiliser? Ah, attention, c'est une requête. C'est pas comme tout à l'heure pour le SOAP. Maintenant, c'est une requête. Ça peut être une requête HTTP, ça peut être get, post, put, head, delete. Ok? Donc là, normalement, il faut spécifier quel type de requête. Vous allez, par exemple, je vais faire donc une application PHP qui va communiquer avec mon application G2E. D'accord? La requête que je vais envoyer, elle est de quel type? Est-ce que normalement, je vais prendre les informations parce que là, je vais tester. A priori, ça devrait être quoi? Ça devrait être quoi, en fait? Un formulaire, n'est-ce pas? Donc, un formulaire, et là, vous avez le login et vous avez le pass pour tester. Donc là, je suppose que j'ai une application PHP, par exemple. D'accord? Donc là, je clique sur s'authentifier, il va envoyer une requête post. Et du coup, ici, donc, je devrais ici mettre post comme type de requête. Ok? Ici, pour, normalement, les paramètres. Donc là, ici, qu'est-ce que je vais mettre pour les paramètres? C'est for data. C'est form param. Form param, donc on a déjà, en PHP, on a déjà vu ça. Donc pour le form param, normalement c'est un paramètre de quoi? Qui provient d'un formulaire. Parce que là, a priori, on a une requête post, et dans la requête post, les informations, ça ne se trouve pas au niveau de l'adresse URL. D'accord? Ça se trouve au niveau d'un formulaire. D'accord? Et du coup là, je devrais déclarer que ce paramètre-là, login, c'est quoi? En fait, c'est un form param. Ok? Donc, form param avec value est égal à login. Donc là, je répète pour l'autre paramètre, form param. En fait, c'est login, c'est pass. C'est tout. Donc, ce qui change par rapport à une requête SOAP, c'est ça. Donc là, pour normalement le add user,
je vais ajouter un utilisateur. Donc pour ajouter, soit je mets une requête put, hein, soit je peux mettre une requête post. Ajouter un utilisateur, donc d'après un formulaire, j'envoie une requête normalement de type post. Donc là, je peux utiliser, donc même chose, je ne vais pas copier-coller juste pour normalement retenir ça. Donc là, vous avez le path. Donc dans le path, le chemin que je vais utiliser, c'est quoi? C'est add user par exemple, le chemin add user. Là, je vais produire quoi? Produce. Donc en fait, normalement le type de retour c'est void, ça retourne rien. Donc, mais de toute façon, je vais mettre media type, je vais mettre JSON, application JSON. Et là, le type de requête, c'est une requête de type post. Ok, c'est tout. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Des questions? Donc là, normalement, je répète, on a utilisé le path, ça c'est normalement le contexte. D'accord? Donc là, pour rester dans le contexte de l'application, on a utilisé slash. On a fait l'injection de dépendances puisqu'on va utiliser donc l'interface de la couche, le EGB session. Et on a utilisé le stateless. On a dit que ce n'est pas le même cas de figure pour la requête SOAP. Et par suite, on a défini les deux méthodes. On a public testé. Donc là, normalement, pour tester cette fonction, il faut aller vers authentification. Et ça va normalement retourner un type text plain. Et on a utilisé une méthode post. On n'a pas, voilà, donc on n'a pas défini ça. Le add user. Le add user, donc on va copier, on va prendre la même chose ici. Donc là, on va définir form param. Et là, au lieu de i, on va mettre new user, login et pass. Pour ne pas avoir la même erreur que tout à l'heure. Ok? Maintenant, pour que ça fonctionne, je devrais ajouter donc un contexte d'application. Normalement, c'est là où sera déclenché notre web service de type RESTful. Donc là, on va ajouter donc ce qu'on appelle le contexte d'application. C'est une classe. Classe contexte CTX par exemple. CTX application. C'est une classe. Donc cette classe, normalement, devrait hériter extens application. Devrait hériter de l'application normalement, et application c'est normalement Java X WS RS de type RESTful. Et là je devrais la précéder par la notation path, application path plutôt, donc application path. Et là je peux changer normalement le path normalement du contexte d'application. Donc si je peux changer, sinon je peux normalement garder. Si je mets ça, ça veut dire que normalement pour accéder à normalement pour tester les méthodes de type RESTful, qu'est-ce que je vais faire? Je vais normalement faire appel au contexte d'application, localhost 8085 first servlet, d'accord, slash. Ça c'est le contexte d'application. D'accord. Si j'ajoute quelque chose ici, par exemple, RESTful, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais faire localhost, le port, hein, first application, RESTful, et puis je vais faire appel à authentification ou bien à add user, etc. D'accord. Bon, on va garder que le slash, comme ça, on accède directement à partir du contexte d'application. C'est bon? Donc c'est tout. On va rien faire au niveau normalement de la classe. C'est uniquement pour normalement déclarer le contexte d'application. Donc normalement ça reste vide à l'intérieur.
c'est assez étrange, mais c'est comme ça qu'il faut normalement le prendre. Donc là, je vais normalement faire full publish. OK. A priori, donc normalement, vous avez le deploying Java X WSRS Core Application. C'est déjà déployé. L'application qu'on vient de créer, le contexte d'application. OK. Maintenant, je peux tester. Mais là, on a... voilà. Donc, je peux normalement... on peut rapidement faire donc... parce que là, je devrais passer par le SOAP UI si vous voulez normalement envoyer une requête REST. Sinon, on peut tester directement si on avait donc une méthode de type GET. On peut tester directement sur... Donc, on peut faire par exemple. On peut faire. Donc, ça sera l'occasion d'ajouter donc une méthode. On va tester Bada, on va tester, et puis donc on va ajouter donc des méthodes de type get. Donc là, res. Donc ici, qu'est-ce qu'il vous demande? URA, le chemin. Le chemin, c'est quoi en fait? Donc là, je prends le contexte. C'est ça. Le slash qu'on a défini donc au départ. OK. Voilà. Donc là, il me demande quel type de requête vous allez envoyer. Donc là, je vais envoyer une requête de type post. OK. Donc là, dans la ressource first servlet, la première méthode que je vais tester. Donc là, je vais tester la méthode authentification. Je vais tester la méthode authentification. Sachant que ça, c'est une simple requête. C'est une simple, je disais et je répète. Donc c'est une simple requête de type post. C'est un formulaire. Je clique. Donc là, déjà, je déclenche une requête de type post. OK, donc là, normalement, je fais. Donc là, pour les informations que je devrais passer à l'intérieur de la méthode post, le media type. Donc là, les informations, c'est quoi en fait? Login. Donc là, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de tester l'authentification. L'authentification, c'est quoi en fait? Je vais tester est-ce qu'un utilisateur existe ou non. Ça doit retourner un booléen. Ok, donc là, normalement, le login, je donne le login, c'est, je ne sais pas, donc Toto, Momo Toto ou la Toto Momo? Momo, and pass est égal à Toto. Et là, j'envoie donc ma requête de type post. Donc ici, vous avez false. C'est vrai? C'est Momo Toto. Donc, on verra. C'est data. Donc, je vais tester donc la deuxième méthode. Ça, c'est le add user. Je ne sais pas, donc là, je vais dire Momo 1, Toto 1. A priori, donc, le header.
No content. No content, ça veut dire que il n'y a pas de retour. C'est de type void. Donc là, mais de toute façon, donc là, on devrait vérifier au niveau de la base de données. Donc on a déjà donc nul. Ah voilà, c'est ça. Donc là, déjà, on a donc ici Momo 1 et Toto 1, donc c'est ajouté. D'accord. Voilà, donc là, pour tester, pour ajouter donc une méthode de type get. A priori, donc, on devrait aller vers la couche EGB tout d'abord. Et là, je vais déclarer, par exemple, voilà, je suis où? Donc, beaucoup de projets ici. Donc, ça c'est First Servlet. Elle est où First Servlet EGB? First Servlet EGB, oui. Voilà, donc là, vous avez ici, pour les sessions, vous avez l'interface locale. Par exemple, pour récupérer un utilisateur. Donc là, je disais par exemple, public, user, get user par exemple. Get user. Et là, je passe à travers quoi? Pour récupérer un utilisateur, je passe à travers le ID, n'est-ce pas? Ok, donc là, même truc, je vais le déclarer au niveau de remote. Voilà. Et là, au niveau de l'implémentation, et là, rapidement, d'abord, on devrait normalement être habitué avec ça. Donc là, on devrait maintenant redéfinir cette méthode dans l'implémentation. Add implements méthode. Alors, la requête, c'est quoi en fait? Donc ici, query rec est égal à quoi? Est égal à em.create query. Ok, create query. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme requête? SQL select. Donc là, qu'est-ce que je veux récupérer? Un user. Donc select user, ou le U, comme vous voulez, from user majuscule W, user pour faire la lien, pour faire donc le mapping. Where ID est égal, et là je mets plus ID. Sans code parce que c'est déjà, donc c'est là. Ok? C'est bon? Donc là, qu'est-ce que je vais récupérer? Un user. Donc user par exemple est égal à quoi? Est égal à rec.get result list. Donc a priori normalement je vais passer la clé primaire, c'est-à-dire soit c'est nul, soit c'est un seul élément. Normalement j'ai passé à travers la clé primaire. Donc là je vais dire get 0, le premier indice. Bien sûr, donc là je vais faire un sous-casting. Add user. Et là, je retourne un user. C'est clair? Pour le SQL, donc je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Là, je récupère, là, je passe ma requête. J'utilise un utilisateur à travers son ID. Et là, je récupère le premier élément. Donc là, soit que je vais retourner un nul s'il n'y a pas donc un utilisateur qui porte cet ID-là, soit que je veux retourner un user. De toute façon, donc c'est un user. Ok, je vais revenir vers la couche web RS. Là, je mets toujours delegate méthode. Et là, il va me proposer la méthode que je vais normalement redéfinir. C'est le get user. Voilà. Donc maintenant, pour cette méthode-là, je vais utiliser path, toujours pour le path, pour le chemin. C'est quoi? C'est
users, voilà, slash users par exemple, users avec S. Et là, je vais passer donc comme paramètre, je vais passer quoi? Le ID. Parce que là, qu'est-ce que je vais, pour comprendre, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser une requête de type get, c'est ça. Donc là, lorsque j'utilise une requête de type get, donc toutes les informations sont passées à travers l'URL. D'accord? C'est-à-dire même le ID que je vais chercher, je devrais normalement le passer à travers l'URL. Donc là, je disais, entre des accolades, je disais le ID. Donc ça, c'est le même ID que j'ai ici. C'est-à-dire, dans le paramètre, ou bien dans l'adresse URL, je vais mettre, je cherche user slash 1. C'est-à-dire là, récupère-moi le user qui a comme ID 1. User slash 2, etc. D'accord? Donc ça d'une part. D'autre part, le type de résultat maintenant, c'est intéressant parce que je vais retourner un user. Donc là, ça devrait être maintenant de type JSON. Donc media type. Donc ça devrait être du type JSON. Applications JSON. Et la méthode que je vais utiliser, c'est une méthode de type get. Ok? Maintenant, pour ce paramètre-là, c'est quoi? C'est for param. Est-ce que je vais l'envoyer à travers donc, un formulaire? Non, ce n'est pas à travers un formulaire. C'est ce qu'on appelle le path param. Path param, c'est en fait c'est à travers le chemin. Path. Ok? Donc path param, c'est-à-dire que je disais que le ID, elle est passée à travers le chemin. D'accord, l'URL. Le path param. Et là, je disais value est égal à quoi? ID. Create méthode get user, on n'a pas défini ça? Putain. Donc là, en fait, on n'a pas enregistré. On n'a pas enregistré ça, c'est bon. Voilà. Donc déjà, on peut déployer ou bien faire full publish. On peut redéployer ça. Maintenant, c'est pas la peine d'aller à travers SOAP UI pour analyser la requête. C'est une requête du type get. Je peux normalement directement la passer. La passer à travers l'adresse URL. Donc là je disais, voilà, donc le contexte d'application c'est ça, servlet, c'est ça. Donc slash, ça c'est le contexte d'application. Slash, qu'est-ce que je vais pas passer à travers la servlette FS, je vais passer à travers le users. Et là, je vais demander le 1. Est-ce que vous voyez donc les paths? Donc là, je passe à travers users parce que là, j'ai déjà donc ici déclaré comme path pour accéder à cette méthode-là getUser. Je passe à travers users et après donc là, je donne donc le ID. Voilà. Donc là, vous voyez le ID. Donc là, vous avez le 1. Ça correspond à quoi? Momo, Toto. Donc ici, si je change 2, voilà, donc ça correspond à ça. 3, ça correspond à ça. Et donc ainsi de suite. Donc là, normalement, il suffit de passer le paramètre. Sachant que maintenant, on a défini, on ne passe pas à travers la servlette. Là, si vous remarquez, donc on n'a jamais écrit FS pour passer à travers la servlette. Donc là, on passe à travers des requêtes de type get et des requêtes de type post. Maintenant, quelle que soit l'application, il suffit normalement d'accéder au contexte path. Le contexte path, c'est ça. Et normalement, d'ajouter quoi? Les paths de chaque méthode. Les paths de chaque méthode et de les utiliser. Donc, c'est comme ça qu'on va faire pour votre application que vous allez faire donc, dans le projet de fin d'études à travers Android. Ok? Donc, normalement, on va terminer par rapport à ça.